Bienvenue sur Écho de l'actu, notre nouveau rendez-vous pour être toujours tout près de l'information multiculturelle et pluridisciplinaire de nos différences plurielles. Notre soleil du jour est Mamadou Kara. Elle est créatrice de la boutique Tara Dandy, créatrice digitale, créatrice d'un concept nomade innovant. Elle est entrepreneuse indépendante et indescriptible ambassadrice de l'artisanat panafricain. Salut maman. Salut. Nous nous retrouvons aujourd'hui parce que tu es de passage sur Paris. Exactement, j'ai affronté le grand froid glacial, j'ai perdu 25 degrés. Oui. Mais heureuse de retrouver les amis, les proches, le réseau de Paris, quoi. Oui, et puis tes clientes. Exactement, ouais. Tes clientes ouais, il y avait une demande. Tu es très proche. C'est ça. On avait vraiment créé. C'est pour ça que j'aime même pas dire le terme client en fait, parce que c'est vrai qu'on avait créé une relation forte grâce à la boutique notamment. Qu'on avait. Il y avait encore il y a 2 ans pardon sur Paris. Et j'avais réussi à garder ce lien fort. Et du coup, c'est vrai que ça faisait longtemps. Je me plaisais beaucoup aux Antilles, au soleil. Et du coup, ça faisait longtemps que j'étais pas revenue vraiment faire des ventes, quelque chose ici, quoi. Oui, écoute, on va resituer un petit peu le contexte. Donc, Mamadou Kara, on peut dire que tu es une ambassadrice. Est-ce que tu es consciente quand même de la démarche que tu as, de ce que tu as entrepris il y a déjà quelques années? Tu vas nous le dire. Tu propulses un concept qui est innovant. En fait, tu fais je ne sais pas si tu es consciente que tu es dans une relance économique entre la terre-mère donc de l'Afrique et celle des Antilles et de l'Hexagone aussi. Es-tu consciente de ça? Oui. Aujourd'hui, alors je le dis de façon très humble, mais oui, j'en suis consciente parce que voilà, maintenant ça fait quand même 19 ans que je fais ça. On va dire le petit plus, c'est vraiment que voilà, je suis audacieuse et que voilà, j'ai pas peur de l'échec. Donc c'est vrai que c'est ma passion déjà. Avant de dire que je gagne de l'argent avec, c'est vraiment déjà parti d'une passion. Et plus les années passent et plus je gagne en assurance et plus j'ai envie de parcourir le monde à la découverte de notre culture, de nos artisans, du savoir-faire, parce que tout ça raconte une histoire. Et en fait, c'est devenu ma mission de vie, quoi. Donc voilà, je suis née en France, j'ai grandi en France, j'avais ce besoin fort de retrouver ma culture en tant qu'Africaine, en fait, que j'avais du mal à trouver sur Paris toute mon adolescence. Mais une fois que je l'ai trouvé, c'est vrai que ça s'est fait tout seul, tout a suivi. Ça veut dire que mettre en avant l'artisanat du côté afro, c'était devenu une base pour moi, parce que je me suis dit, je ne suis pas la seule en fait à essayer de savoir qui je suis dans cette en étant née banlieusarde où on me donnait pas forcément ma place légitime de française. Voilà. Et du coup, voilà, c'est vraiment ce travail-là que j'ai fait de rechercher mon identité. Et je me suis dit, waouh, en fait, je suis issue de la double culture. J'ai ce privilège de pouvoir, voyager, rencontrer les gens du continent, rencontrer ma famille qui est restée la majorité de ma famille, même si papa, maman sont là et mes frères et sœurs. La majorité de ma famille est quand même sur le continent, plus précisément au Mali. Et je me suis dit, voilà, on va essayer de, puisque je vivais en France, essayer de concilier comment intégrer cette partie-là ici. Il me semble me souvenir que tu as rencontré donc justement la terre-mère assez tard. Oui, parce qu'en fait j'étais partie avec ma mère à l'âge de 6 ans. Oui. Mais ça veut dire qu'entre 6 ans et mes 20 ans, je ne suis plus repartie après. Voilà, et c'est vraiment justement à la recherche de mon identité, de savoir qui je suis, ce que j'ai envie de faire. Je me recherchais vraiment, quoi. Et c'est ce retour aux sources à l'âge de 20 ans qui a été le déclencheur pour vraiment justement me dire waouh, il y a trop de choses à faire, c'est bon. Parce que à l'époque, tu faisais quoi dans la vie à l'époque? Je me cherchais. Ça veut dire que j'avais eu une filiale de terminale littéraire. J'ai pas passé le bac,
j'étais pas mauvaise, mais franchement, voilà, j'étais vraiment à la recherche de qui je suis. Et du coup, j'arrivais pas à trouver ma place dans la société. Je ne savais pas quel métier faire. J'avais un bon niveau scolaire en général, mais vraiment, c'est vraiment le mot, je me cherchais. Oui, parce que tu faisais aussi beaucoup de sport. Je faisais du taekwondo, effectivement. Ouais. Tu nous dis 19 ans, donc ça veut... Je suis pas certaine, enfin il me semble me souvenir que ce n'est pas lors de ton premier voyage que tu as commencé à 20 ans, tu as réfléchi et tu y retournais. Exactement. En fait, dès que j'ai mis mon premier pied, dès que j'ai vraiment, voilà, en tant que jeune adulte, à 20 ans, j'ai commencé à découvrir le Mali, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et vraiment, mais depuis déjà petite, j'avais ce besoin d'affirmer qui j'étais. Et le lien, c'était que c'est le milieu artisanal. C'est vraiment le milieu du... c'est vraiment les artisans qui m'ont amené à découvrir la culture africaine en général. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment garder ce lien-là. Où que je sois dans le monde, je me suis dit, bon, maintenant, ok, je sais d'où je viens, je profite de cette information, de cette vision-là pour justement partager tout ça, quoi, avec le plus de monde possible. Et c'est vrai que c'est comme si ça avait donné un sens à ma vie. Oui. Parce qu'en vérité, on a besoin, c'est identitaire, et c'est vrai que même dans la clientèle que j'ai eue par la suite, eh ben, j'ai remarqué qu'on était beaucoup à avoir ce profil-là, à se dire que bon, voilà, quand on est ici de la double culture, on n'a pas forcément tout de suite cette place dans la société et qu'on se recherche. Et moi, c'est vraiment grâce à l'artisanat que je légitimise ma place, alors qu'avant, j'étais un peu dans le bon, je suis française parce que je suis née ici, mais en fait, je suis pas vraiment française et je suis pas vraiment malienne non plus parce que je suis pas née là-bas et je connais pas la culture. Voilà, donc j'ai trouvé l'équilibre entre les deux qui me permettait, voilà, de profiter de cette double culture pour mon projet de vie, quoi. Quand on suit ton parcours depuis aussi longtemps que je le suis, je me dis, s'il y a un Cupidon du travail, eh ben, le Cupidon de l'artisanat a touché ton cœur. Vraiment. Tu es vraiment interpellée par tout ce qui est artisanat. Mais déjà parti en Suisse découvrir un petit peu ce qu'on peut trouver de panafricain là-bas. Exactement. C'est pareil toujours. Alors, l'audace de se dire bon bah je prends tous mes articles, je vais en Suisse, en Espagne, à Londres, en Allemagne, c'est le côté sportif. Comme j'ai eu la chance de faire du taekwondo à haut niveau en termes de compétition, où je suis arrivée 3e au championnat de France. Et en fait, cette persévérance et cette détermination qui fait que j'avais pas peur de m'imposer. En fait, ça veut dire ça m'a permis justement mon travail m'a permis vraiment de voyager, de découvrir d'autres choses, de découvrir d'autres pays et toujours chercher à faire la promotion justement du travail de nos artisans. Oui. C'était vraiment une plus-value. Ouais. Tu as pris un risque quand même parce que tu avais cette belle boutique qui était entre Gare de l'Est et Gare du Nord et sur quand même deux niveaux. C'était déjà une belle audace, hein, parce que cette boutique tu l'as gardée. Enfin c'était la deuxième, il me semble. C'est la 3e boutique. C'est la 3e boutique. Hein. C'était la 3e boutique, ouais. Voilà. Et en plein Paris, comme ça. Oui, juste après le Covid. Oui. Donc les gens étaient égarés, ils ne comprenaient pas. Et je me souviens de ce jour, c'était la fermeture. Et où c'était mes blindés. Tout à l'heure, j'ai fait une erreur parce que j'ai parlé de clientes et il y avait beaucoup d'hommes aussi. Oui, exactement. Tu fais une erreur. Oui. Oui, c'est vrai. Parce qu'on a autant de... Oui, on a vraiment eu... Moi-même, j'étais étonnée de voir qu'à l'ouverture, en fait, on avait réussi à attirer du monde. Et en fait, de tous les âges... alors même si c'était très panafricain, quand je dis panafricain, c'était que ça rassemblait vraiment tous les amoureux de la culture africaine et caribéenne. Mais voilà, ça veut dire que c'était très large en termes de communauté. Voilà, et on avait
autant des jeunes, des personnes plus âgées, des hommes, des femmes, de tous les âges, de toutes les classes sociales. Et je pense que c'était ça la force de la boutique, en fait, c'était qu'on avait réussi à créer une énorme communauté autour de des personnes d'origine afro-caribéenne, mais également les amoureux de cette culture-là, quoi. Oui, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable de voir tout ce monde-là et de voir qu'on pouvait fédérer autour d'un projet à la base qui était vraiment personnel, en fait. C'était vraiment ma recherche d'identité qui a déclenché tout ça, quoi. Et on l'a vu le jour de la fermeture. Les gens étaient, on va dire... limite, oui, c'était... Il y avait du solaire et tout, il y avait beaucoup d'amour, mais il y avait justement par le chagrin aussi, parce que peut-être que tu ne t'y attendais pas, mais en fait, je pense que tu t'y attendais pas. Mais on était déjà conscient qu'il allait avoir un vide. Exactement. En fait, c'est vrai que après il y a le côté financier, il y a le côté professionnel et tout qui fait que j'étais dans mon cadre, j'étais dans mon élément, je vivais de ma passion, donc j'étais très heureuse. Mais c'est vrai que en charge mentale, en charge de travail, tout ça sur les épaules d'une seule personne, c'était énorme et j'avais besoin de me recentrer, surtout que j'ai un enfant encore en bas âge qui a besoin également de sa maman, quoi. Donc c'est je vais pas dire avec regret parce que je l'ai fait en toute conscience alors que j'aurais pu continuer, mais c'était reculer pour mieux rebondir par la suite de fermer la boutique, une boutique qui marche en plus. Oui, c'est ça que les gens, c'est-à-dire les gens essayaient de me trouver des raisons de ne pas fermer et tout, mais j'avoue, j'aime le challenge. J'aime me dire que j'aime pas rester sur mes acquis, j'aime pas et j'avoue le fait d'avoir eu la boutique, ça m'obligeait aussi à rester sédentaire et ça je pouvais plus. Moi le but c'était vraiment en vérité si j'avais trouvé peut-être une gérante de la boutique, peut-être que la boutique aurait été toujours ouverte jusqu'à aujourd'hui, mais moi j'avais besoin au-delà du côté gérante, j'avais besoin de retrouver mes artisans pour bouger justement, pour redécouvrir le travail des artisans. Enfin, j'avais besoin d'être sur le terrain. Moi, je voulais pas être dans ma petite boutique bloquée et vendre les choses à distance comme ça, quoi. Et il me semble aussi qu'à l'époque, lorsque nous avons discuté, lors d'une émission radio, tu disais oui, mais en fait aussi tu avais découvert la Martinique il n'y avait pas très très longtemps. Ça faisait déjà plusieurs fois que tu y allais. Oui. En fait, ça aussi, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup mettre en avant. Ça veut dire que je mets beaucoup en avant la force du réseau. Si j'ai pu aller en Suisse, si j'ai pu aller aux Antilles, si j'ai pu vendre en Allemagne, si j'ai pu vendre en Espagne, c'est vraiment à chaque fois des personnes de mon réseau qui m'ont dit tiens, j'ai telle personne qui recherche pour un stand, tiens, il y a tel événement, tu devrais voir si tu peux y aller. Et je m'en rappelle, pour la Martinique, j'avais jamais été en Martinique, j'avais déjà été en Guadeloupe en vacances, mais j'avais jamais été en Martinique et j'avais une connaissance que j'avais connue, c'était un couple que j'avais connu sur Paris, qui ont décidé de retourner après le Covid, qui ont décidé de s'installer définitivement en Martinique. Et du coup, une de ces personnes-là travaillait dans une boutique panafricaine sur Saint-Joseph. Et au bout de la deuxième année de la boutique, ils m'harcelaient. C'était vraiment du harcèlement pour que je vienne. Que je vienne, qu'il y ait un partenariat ou qu'il y ait quelque chose, apporter ma petite touche panafricaine en Martinique. D'accord. Et c'est vrai que j'étais vraiment beaucoup prise sur Paris. Je me disais, on verra plus tard. Et puis un jour, je devais partir au Burkina. L'événement a été annulé. Du coup, je me suis dit, allez, hop. Parce que dans ma tête, j'étais déjà conditionnée à aller au soleil. Donc, je me suis dit, on va rebondir, on va aller en Martinique et tout, et on va voir ce qui se passe là-bas. Oh mon Dieu, coup de cœur. Donc, il y a 2 ans et demi, j'ai découvert la Martinique, j'ai découvert une île que je connaissais pas. J'ai découvert un endroit où autant des Martiniquais que d'autres personnes m'avaient dit n'y va pas, c'est pas quoi tu t'attends. Oui, je vais pas mentir, on m'a vraiment découragée. Ça veut dire que on m'a fait comprendre qu'il y aura pas forcément mon public là-bas, que je vais pas retrouver forcément des gens amoureux de la culture, que les gens sont comme ci, que les gens sont comme ça, mais
comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas peur de l'échec, j'ai pas peur de me dire bon bah cette fois-ci j'ai raté. Du coup j'avais les sous, j'avais les moyens, je me suis dit j'ai rien à perdre. Au pire, je profiterai de la plage, je profiterai de découvrir encore une autre culture que je ne connaissais pas forcément. Et en fait, ça a été tout le contraire. Ça veut dire que les gens m'ont super bien accueilli. J'ai envie de dire, on dit chez nous, on dit que voilà le pays de l'hospitalité, c'est la teranga. Mais en fait, j'avais envie de dire. Après le Sénégal, le premier on parle de la teranga quand on dit l'hospitalité, c'est le Sénégal. Mais en fait, en deuxième position, j'avais envie de mettre la Martinique, quoi. Parce que j'ai été accueillie, mais d'une façon, mais franchement, ça m'a tellement touchée. Des gens que je connaissais pas, les gens se bagarraient pour m'inviter à manger chez eux. C'est-à-dire qu'on me boudait. Et il y avait vraiment ça, c'est ta force. Ça, c'est ta force. C'est une force. Enfin, une force, c'est quelque chose que tu as d'inné, quelque chose que tu as en toi. Donc, lorsqu'on te rencontre, tu es dans une simplicité. C'est incroyable en tout cas, ouais. Le retour, ouais. Non, c'est vrai que là, je me dis, waouh, le travail, pour moi, il est encore plus beau, il est encore plus merveilleux. Au-delà de l'aspect financier, hein, parce que il y a plein de gens qui croient que bon, tout est facile pour moi, que la vie est belle et tout, et on va pas se mentir. Aujourd'hui, on en parle. On parle de la vie chère à l'international. La Martinique, elle est magnifique. Les locaux sont archi accueillants. Franchement, c'est vraiment un bonheur pour moi, surtout, j'ai envie de le dire, en tant qu'Africaine, en tant que Malienne, de découvrir une autre culture noire, en fait. Mais il y a quand même des vrais sujets, des vrais débats en Martinique où je me dis que waouh, il y a un travail énorme aussi à faire, quoi. Et j'avoue, moi, j'ai été en tout cas entourée d'amour, j'ai été entourée de partage, j'ai été entourée de gens passionnés, pareil. Et je me dis waouh, en fait, on est partout, on est nombreux, et c'est encore plus beau quand on arrive justement à se retrouver, à se rassembler, à partager des choses. Et en plus, j'ai découvert qu'en fait, on avait tellement de points communs, parce que tout le monde parle de ce qui nous éloigne, mais on parle pas assez de ce qui nous rapproche. Moi, je sais que avant même la Martinique, je devais par exemple partir au Mali définitivement. J'ai pas pu y aller parce que j'avais pas réglé tout ce qui était administratif au niveau de mes papiers. En fait, au final, je me rends compte que c'était un vrai tremplin pour moi de m'installer en Martinique avant mon retour au Mali, parce que ça m'a permis de développer ce que je voulais faire au Mali, plus dans le secteur de l'agriculture. Mais aujourd'hui, je pars, on va dire, c'était ma petite formation, la Martinique. C'est-à-dire, j'ai appris tellement de choses. Et puis, la Martinique, elle est riche. Pour moi, on peut me dire ce qu'on veut. La Martinique, même avec tous les problèmes qu'il y a actuellement, la Martinique, elle a une richesse. La Martinique, elle a une richesse naturelle aussi à revendre, à partager. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de faire découvrir, quoi. Dis-moi, là, tu es en train de nous dire que tu vas quitter la Martinique? Pas tout de suite. C'est peut-être prévu pour septembre prochain, si mes papiers sont prêts. Mais le truc, c'est quoi? C'est que je veux quand même garder le pont entre l'Afrique maintenant et les Antilles. Tu as donc monté une autre boutique, c'est ça, en Martinique, hein? Exactement. Alors d'abord, j'ai travaillé avec plusieurs partenaires en boutique. C'est vrai que par contre, on n'a pas forcément la même façon de travailler. C'est une île. Moi, je découvrais et tout, mais je venais avec mon mindset, de parisienne qui avait une boutique, tout ça. Donc c'est vrai que c'était une autre dynamique, c'était une autre façon de travailler, mais j'ai beaucoup apprécié. Et comme me disait ma collègue à l'instant, il y a eu aussi ce retour-là de voir que la communauté martiniquaise, elle s'intéressait de plus en plus en fait à la culture générale africaine, quoi. Alors après, voilà, il y a les débats de qui se sent africain, qui se sent pas africain. Moi, en tout cas, en tant que Malienne moi-même, qui est née en France, je suis personne pour dire tout le monde vient d'Afrique ou ces gens-là ne viennent pas d'Afrique. Ça veut dire pour moi, c'est un parcours personnel, c'est quelque chose de personnel et tout, mais ça ne doit pas nous diviser. C'est-à-dire que voilà, j'ai discuté avec des gens qui ne se sentent pas du tout africains, et j'ai discuté avec des gens qui, pour eux, tous leurs ancêtres viennent d'Afrique. Et en fait, des deux côtés, c'était pertinent. Des deux côtés, je me suis enrichie. Des deux côtés, j'ai appris. Et des deux côtés, on a partagé.
Et moi, c'est sur ces bases-là que j'ai envie de rester et que j'ai envie de continuer à évoluer. D'accord. Et puis, il y a des gens qui se sentent antillais pluriel. Exactement. Je veux dire, voilà. Moi qui suis née en France, j'ai la chance de connaître, voilà, mes descendants de, voilà, je peux remonter de mes grands-parents qui ont eu leurs grands-parents, qui ont eu leurs grands-parents. En fait, nous, on a eu c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais voilà, comme tu disais, c'est vraiment l'antillais pluriel dans le sens où il y a tellement d'histoires mélangées. La terre, l'île martiniquaise, elle est tellement riche aussi de métissage, tout ça. En fait, on peut pas mettre tout le monde dans le même panier et se dire, bon, bah, c'est un fait accompli et puis c'est tout. Oui. D'accord? Et c'est ça que je dis aux gens, je dis, arrêtons de nous braquer sur ce que chacun pense savoir comme étant la vérité ultime, mais essayons d'échanger, de partager, et parce que en fait, on est sur la Terre et la Terre, elle a des milliers de choses à offrir et de cultures différentes à offrir. Voilà. Et moi, c'est ça que j'ai envie d'appuyer aussi à travers le travail, c'est que voilà, je viens pas là en terre conquise en disant bon, je suis l'Africaine et je vais apprendre aux Antillais comment gérer ça. Voilà, c'est ça que je dis. Hein. Ça m'a vraiment permis d'évoluer dans le sens où, eh ben en fait, ma plus-value aujourd'hui, c'est de dire que je suis africaine et j'ai la chance d'avoir évolué à travers la culture en France parce que je vis en France, à travers la culture africaine parce que voilà j'ai des bases en Afrique et également aujourd'hui à travers la culture antillaise parce que je vis aux Antilles actuellement quoi. Oui, tu vis en Martinique, donc tu as développé cette boutique au Robert maintenant. Oui, c'est ça. Alors il y a combien de temps? Alors le Robert, ça va faire 1 an déjà en fait, hein, le Robert, ouais. Ça va faire une petite année que on travaille sur le Robert. Alors c'est pas une boutique officielle, ça veut dire que on a fait un peu comme au pays. Pour l'instant, j'ai utilisé la maison vu qu'on a des grandes vérandas, tout ça, il y a l'espace, tout ça pour proposer les articles. Et c'est vrai que une des choses qui m'a motivée, c'est que les gens jouent le jeu, les gens passent nous voir grâce au travail qu'on fait sur les réseaux. Il y a un vrai engouement en fait, c'est-à-dire que je travaille vraiment comme si j'étais dans une boutique. Il y a du passage tous les jours. Les gens, on propose pas mal de dégustations aussi pour faire découvrir aussi des petites saveurs de chez nous. Comme moi aussi, j'ai découvert des saveurs d'ici. Excuse-moi, les ateliers. Les ateliers, alors on a développé pareil en Martinique et en Guadeloupe. On a réussi à faire les vrais ateliers Bogolan comme au pays. Ça, je suis très contente parce que c'était par exemple l'atelier Bogolan qu'on faisait à Paris. Vu qu'on n'a pas le soleil, l'espace, tout ça, on faisait avec de la peinture textile. Alors que là, aux Antilles, ils ont eu le privilège de profiter d'un vrai atelier Bogolan avec les vraies bases, ça veut dire la vraie peinture venue tout droit du Mali pour les ateliers quoi. Alors une peinture à base, rappelle-nous. À base de, en fait, décoction de feuilles, d'argile. C'est vraiment que des bases de plantes en fait. Voilà. Et qu'on a réussi à transporter du Mali jusqu'en Martinique et en Guadeloupe. C'est super. Alors quand tu dis on, c'est que tu as une petite équipe maintenant? Je commence à constituer la petite équipe. C'est pas évident, mais ça se met en place. Et en fait, en vérité, c'est vrai que j'ai marqué les esprits en voulant m'installer en Martinique, alors que tous les jours je disais le Mali, le Mali, le Mali. Mais il y a une très belle communauté africaine. Je suis pas la pionnière dans ce domaine-là. Il y a plein d'Africains qui vivent en Martinique et en Guadeloupe. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est le mélange, le partage. Et puis moi-même, ça veut dire que j'ai rencontré un nouveau réseau d'Africains, voilà, qui vivent sur les îles et qui apportent leur plus-value. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est une dynamique aussi autre où on échange, on partage, on réseaute, on s'entraide. Il y a vraiment une vraie communauté qui s'est créée, quoi. Et alors, en plus, là maintenant, alors. Tu nous fais un petit cadeau de Noël, on peut dire. Oui. tu reviens pour un petit temps, donc ça a commencé dimanche. Non, lundi, le 9. Lundi, ça a commencé lundi 9, oui, voilà. Dans ce beau lieu qui est donc un lieu... La part de la Villette. Une pépite. Oui, une pépite. Une petite pépite, Prince Calix. Exactement. Un formidable... quelqu'un qui a un tempérament de fou aussi.
Un vrai entrepreneur, ouais. Voilà. C'est vraiment quelqu'un de la communauté en plus. Exactement. Et j'aime bien mettre en avant. Ça faisait aussi partie de mon travail. Ça veut dire, c'est la force du réseau. Mhm. Je l'ai connu par ma meilleure amie en fait. Mhm. Et il s'est avéré que après j'ai un peu suivi ce qu'il faisait tout ça et que j'ai trouvé. C'est vrai que là c'est la période de fête. Déjà il y avait une demande. Ça veut dire que les gens me disaient un peu bon maman. On est content de te voir aux Antilles, on est content de te voir évoluer, mais qu'en est-il pour nous? Je te dis, on a Voilà, un manque. voilà, il y a un vrai manque. Ouais. En fait, c'est pour ça que j'ai recréé cet événement-là, c'est parce que je me suis rendu compte que ah oui, et pourtant, on va pas se le cacher, il y a une vraie, il y a de quoi, il y a une vraie communauté d'entrepreneurs qui s'est vraiment mis sur le marché. Africain, on va dire, et qui propose des produits du continent Oui. de tous les styles, de tous les milieux, quoi. Mais c'est vrai que Excuse-moi. je me suis sentie honorée. Ouais, vraiment. Attends, maman, excuse-moi. Oui. Je vais encore te dire. Certes, il y a, mais tu as ta personnalité, tu as ta façon. Et c'est pour ça que je dis. C'est ça que j'ai compris. Ouais. Voilà. Donc le manque est là. Oui. Le manque est Oui. en fait de t'avoir toi avec ce que tu nous ramènes. Parce que exactement. tu ramènes des choses que d'autres ne vont pas ramener. Et c'est vrai. C'est vrai que il y a de la place pour oui. tout le monde, on le dit. Il y a de la place pour tout le monde, franchement, et j'aime bien que tu relèves ça parce que c'est vrai que en vérité, tu vois, c'est pas que, en tout cas, moi, je ne propose pas la vente que pour vendre. C'est-à-dire que même quand je dis aux gens, quand je dis à chaque fois aux gens, n'hésite pas à passer, même si t'as pas de sous, on discute, on échange, on partage, on réseaute. Pour moi, c'est ça la force aussi. C'est pas que du l'achat, ça compte, hein. On est bien d'accord. Ça fait vivre quand même des artisans jusqu'à l'autre bout du monde, hein. Voilà. Mais justement, dernièrement, j'ai vu que tu as troqué de la canne à sucre. Oui. Ça, c'était, tu vois, en fait, c'est pour ça que j'aime bien mon côté double culture, tout ça, parce que tu vois, la base du troc, c'était quelque chose qu'on pratiquait beaucoup en Afrique quand c'était encore au temps des empires, tout ça. Et tu vois, quand il y a eu le problème de la vie chère, je me suis dit, bon, les gens sont vraiment impactés. Des fois, ils ont envie d'acheter des petites choses et tout, mais tu sais, sur une île et en banlieue, ça n'a rien à voir, la façon de vivre, tout ça et tout. Alors, et je me suis dit, bon. Excuse-moi, oui. C'est quelque chose qu'on pratiquait aussi beaucoup avant aux Antilles. Hein. C'est ce qu'on m'a dit en fait. Mais je disais aux gens, bon, rajoutez des produits ou des bijoux que vous voulez prendre parce que eux, ils venaient avec des vrais paniers de troc en fait. Et ils venaient avec des plantes, des fruits. J'ai tout eu. J'ai eu des poussins en troc. J'ai eu des fruits et légumes en troc. J'ai jamais autant mangé local que depuis que j'ai rajouté le troc dans mes ventes. C'était incroyable. J'ai jamais autant mangé, varié, des produits locaux, tout ça, c'était. Mais non, je garde le troc en tout cas. Franchement, je vais l'imposer même dans mes ventes et tout parce que c'est une façon de consommer magnifique. Et en plus même en fait, on revient à nos bases en vérité. C'est-à-dire que là, je me suis rendu compte que en proposant le troc, voilà, les gens, ils n'allaient pas dans les magasins faire des courses et venir avec. Ils prenaient ce qu'ils avaient dans leur jardin, à tel point que voilà, il y avait des semaines où j'avais des fruits à pain à ne plus savoir quoi en faire. Alors, j'aimerais bien qu'on parle de l'événement là qui tu es là jusqu'à dimanche. Il y a un nocturne vendredi soir. Jusqu'à samedi. Ouais. Alors du coup, oui, jusqu'à samedi soir, parce que je repars déjà dimanche en Martinique. Okay. Alors, on est à l'appart de la Villette, métro, porte de Pantin, d'accord. Avenue du Nouveau Conservatoire. Voilà, c'est à 1 minute du métro. C'est vraiment à 1 minute du métro. On est en face du conservatoire même, en fait. C'est l'avenue du conservatoire, mais le conservatoire est juste en face de nous. Voilà. Et on est là, on réseaute, on discute, on achète, shopping, tout. Et alors, quel est le produit phare, là? Alors, le produit phare, on a le sirop de clitoria, une merveille, d'accord, venu tout droit de Martinique. En fait, c'est un produit que j'ai acheté en Martinique, mais j'ai d'abord découvert le clitoria en Guadeloupe. D'accord. Voilà. Okay. Et je me suis dit, mon Dieu, ils ont des merveilles. Voilà, on va essayer, on va faire profiter aussi les Parisiens avec cette pépite. C'est très très bon pour tout ce qui est mémoire.
pour tout ce qui est reconnaissance cognitive. C'est super bon. C'est très bon pour l'anxiété, le stress. C'est un super bon antioxydant. C'est très bon aussi. Moi qui travaille beaucoup avec le vétiver, l'allié des femmes, et ben on peut apporter aussi en plus le clitoria qui a aussi des vertus pour l'hygiène intime de la femme. Moi, c'est quelque chose que franchement ça a été un vrai coup de cœur. Surtout que c'est un produit 100% naturel et 100% local. Ça va vraiment dans l'état d'esprit des produits que je propose, quoi. D'accord. Voilà. Donc on va trouver des tisanes, on va trouver des tisanes, on va trouver des sirops, on va trouver des bijoux. Il y a le petit coin épicerie fine. Je travaille également avec une partenaire qui nous accompagnait à la boutique quand elle était sur Paris, la marque Modiassi, qui est d'origine, c'est une créatrice d'origine martiniquaise, qui nous propose de la maroquinerie et des bijoux influence du coup afro-antillaise. En fait, c'est magnifique, des pépites. Les clients sont ravis d'avoir ces pièces. On a les tableaux d'une artiste camerounaise, Minabo, qui nous fait des merveilles. Juste pour le plaisir des yeux, faut passer la voir. On a toujours une des bases de la boutique Taradinde, c'était le tissu authentique made in Africa, des tissus qui racontent une histoire. Donc on a du bogolan, on a du kente, on a du pan mandjak, on a du pan baoulé. Enfin, les gens qui connaissaient déjà la boutique panafricaine, ça veut dire que on a recréé ce petit concept-là à la Porte de la Villette, au métro Porte de Pantin. Okay. Nocturne vendredi jusqu'à 21h où on vous proposera une merveille de la nature, une des algues que le docteur Sebi, un docteur américain, avait mis en avant. Le docteur Sebi, il avait mis le simos, une plante que tout le monde devrait avoir. Alors que vous l'achetez avec moi ou ailleurs, renseignez-vous, c'est une plante magnifique qui a plein de bienfaits. Pour toute la famille, voilà, un petit trésor aussi encore à avoir. Et il y a de la déco, bien sûr. Il y a de la déco, il y a des idées déco, il y a la maroquinerie, il y a du prêt-à-porter, il y a plein de merveilles. Oui, vraiment plein de merveilles. Il y a des chapeaux. J'ai vu ça passer. Il y a des chapeaux en vogolant, voilà, de notre petite créatrice malienne, voilà, qui a pris le temps de... Moussokoro, c'est ça? Exactement, voilà, qui est une jeune maman malienne et qui se bat. En plus, elle a eu du mal à finir la collection parce que on a toujours des problèmes d'électricité en ce moment au Mali depuis plus d'1 an. Donc, ils ont une force de résilience incroyable. C'est pour ça, en fait, que j'ai envie de retourner aussi. C'est pour vraiment montrer, voilà, quand les gens me disent, ouais, maman, d'où te vient cette, voilà, ce mindset, cette détermination et tout, je me dis toujours que, franchement, malgré tout, hein, malgré les difficultés de la vie et tout, et ben, en fait, il y a plus dur ailleurs et eux ils se découragent pas, quoi, et qu'on doit garder ça. En fait, on doit toujours avoir ce mental là. On a droit d'être avec des côtés un peu moins, voilà, il y a des périodes où c'est un peu plus difficile tout ça, mais on doit pas oublier que voilà, chacun a sa mission de vie et que quand on la tient, et ben c'est ça qui nous pousse aussi à avancer, quoi. Donc voilà, comme je dis tout le temps, chaque article a sa petite histoire, quoi. Ouais. Maman, tu es comme un piment végétarien que tu as adoré découvrir aux Antilles. Exactement. Tu es épicé sans piquer. Voilà. Est-ce que tu en as d'ailleurs? Ah, j'aime la métaphore. Est-ce que tu nous en as ramené du piment végétarien? Ah là, pardon, j'en avais ramené un petit peu parce que je suis partie un peu à la dernière minute et c'est la famille là qui a tout pris. Mais franchement, suite à l'engouement de cette petite vente privée, on refera la même sur Paris et là on va vraiment axer pour avoir des plus gros producteurs locaux qui pourront vraiment nous fournir des produits frais, en fait. D'accord. Voilà. Bah ça c'est une prochaine. On continue comme d'habitude à te suivre. Écoute, je te remercie. Voilà. Je te remercie beaucoup de cette petite Merci à toi, Mika. Écho de l'actu, et je souhaite que voilà qu'on continue à parler, à discuter et tout, parce que vraiment, j'adore. Ouais. Alors maman, est-ce que tu as un mot de la fin pour nous séparer momentanément? Oui, vraiment, le mot de la fin, c'est depuis que je suis arrivée ici, j'ai super froid. Franchement, je vais pas mentir. J'arrive pas. J'ai beau boire des tisanes, du café, tout ce que vous voulez toute la journée, j'arrive pas à me réchauffer. Mais par contre, hein, vraiment, je tenais à le dire depuis lundi, hein, que des rayons de soleil qui passent nous voir, c'est vraiment ma plus grande fierté, ma plus grande gratitude, mes plus grandes bénédictions, que ce soit avec ou sans achat, hein. C'est vraiment l'intention
de dire que chacun prend un peu de son temps. Je sais très bien ce que c'est la vie parisienne. On est tous en train de courir, mais vraiment ces petites attentions de se dire bon, on vient donner une petite force du côté de l'appart à la Villette. C'est vraiment le plus beau rayon de soleil, le plus beau réchauffement que j'ai pu avoir depuis que je suis venue, quoi. C'est génial. Donc voilà, je suis très contente. Merci. Merci de votre écoute et n'oubliez pas, afin de nous suivre, hashtag EKODELAKTU, Écho de l'actu. Et pour bien nous dire au revoir, je vous propose de continuer à entendre l'extrait du titre Aïe un doudou de l'artiste Quincy, à retrouver sur toutes les plateformes musicales. Aya, aya, aya. Happy belle qui vous,